Alors, effectivement, lorsque le président Ali Rasbin m'a téléphoné en disant est-ce que vous ne voulez pas intervenir sur la Palestine et quelles pourraient être les solutions, je lui ai dit oui, parce que c'est un ami, mais je me suis dit, mon gars, dans quelle galère t'es-tu engagé? Pourquoi? Et j'ai intitulé ça, c'est ce qui m'est venu immédiatement au téléphone lorsque je dis oui, comment sortir de l'impasse? Parce qu'on voit très bien aujourd'hui qu'on est dans une impasse. Je ne reprendrai pas les arguments sur le droit international qui est inégalitaire, mon cher Michel. Mais enfin, il faut bien constater que depuis 80 ans et même davantage, cette terre du Proche-Orient, Palestine pour l'appeler par son nom, est une terre de passion, de toutes les passions. C'est les passions religieuses, chacun le sait, puisqu'elle porte les trois religions, elle est à terre des trois religions monothéistes. C'est une passion de terroir, c'est-à-dire celle de la terre des ancêtres ou jugée comme telle. C'est-à-dire que, connaissez la formule, demain à Jérusalem ou ailleurs, c'est une passion d'identité politique, de possession pour un projet politique. Et vous avez cette combinaison, toutes ces passions sont interactives, de mon point de vue. C'est une sorte de sortilège maléfique, où chacune des causes et proto-histoires interactives sur les autres. Donc, il s'agit d'essayer de comprendre comment les Arabes palestiniens, qui sont d'ailleurs, il faut le rappeler, ne sont pas tous musulmans, mais aussi sont des catholiques et des chrétiens. Hein. Moi-même, j'en ai rencontré un certain nombre à chaque fois que je suis allé, soit en Jordanie, soit notamment. Il y a les juifs, bien évidemment. Alors sur les juifs, il ne faut pas croire qu'il y a une grande unité. Hein. Tout sauf l'unité circule actuellement d'ailleurs sur la toile un entretien d'un rabbin américain qui dénonce le sionisme. Et donc il n'y a pas unité, je dirais, religieuse, etc. Et puis, il y a bien sûr les Arabes chrétiens, etc., dont il y a aussi, il ne faut pas les oublier, ces évangélistes américains qui sont une sorte de catastrophe ambulante, je presse mes mots, puisque vous savez qu'ils disent que lorsqu'il y aura le grand Israël, Jésus qui reviendra sur terre, et les Juifs devront se convertir, sinon ils seront tous massacrés. Aussi simple que ça. Et Netanyahou, qui a besoin de ces évangélistes américains actuellement, leur a dit, bon, ben, si le Christ revient, on lui demandera s'il est déjà venu. Il n'y a pas eu de réponse. Et donc, on voit très bien que c'est une terre et une région holistique, totalitaire. Il y a des incompatibilités totales les unes avec les autres. Alors, comment en sortir? Alors, je me suis creusé la tête et quand même, je me suis rappelé que comment faire pour faire admettre l'autre qui est considéré comme l'ennemi à abattre depuis des temps immémoriaux. C'est ça, je dirais. Alors, certains vont me dire c'est impossible et qu'il faudrait un miracle pour réconcilier ces peuples, ces religions, ces peuples entre eux, ces religions entre elles. En d'autres termes, un miracle est-il possible? Alors moi, je ne vais pas reprendre la notion de miracle sur laquelle sémantiquement et, je dirais, intellectuellement, je vais laisser la notion de miracle aux hommes de foi, mais il y a peut-être une autre solution. C'est en réalité qu'il faudrait une révolution culturelle entre les Israéliens et les Palestiniens. Alors vous allez me dire, mais c'est facile à dire, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Je voudrais vous dire, étant également été un diplomate en poste en Allemagne, c'est qu'il y a eu, c'est vrai, à la sortie de la guerre, en 45, 50, etc., chez les Allemands, une révolution culturelle, car ils ont pris conscience, alors c'est vrai, ils avaient été battus non pas par les Gaulois réactionnaires et réfractaires, mais ils avaient été battus par les soviétiques russes et par les Américains. Il ne faut jamais l'oublier, et donc ce n'était pas l'ennemi héréditaire dans leur esprit
qui étaient les coupables, mais ils avaient été mis au pas par d'autres. Cela étant, ils sont entrés petit à petit dans une sorte de révolution culturelle pour admettre que ce n'était pas la revanche qu'il fallait poursuivre, mais essayer de vivre en paix avec les voisins immédiats. Alors, il est vrai que Staline avait aidé pour les Allemands de l'Ouest à cette révolution culturelle, parce que le petit père des peuples, comme chacun sait, il avait, certains pensaient, du comment à l'Ouest, que bien évidemment, il allait, comme disait De Gaulle, que les divisions soviétiques seraient à 2 étapes du Tour de France. Et je vous recommande un livre extraordinaire, j'en ai parlé à Gérard Fernand, ça s'appelle « Stay Behind, les guerres de l'OTAN, Gladio », qui veut dire le glaive, et qui est très intéressant et qui a montré comment, justement, les Américains, partout en Europe, ont monté des armées secrètes dans la notion de stay behind, c'est-à-dire que s'il y avait une invasion soviétique, bien évidemment, on se lançait à ce moment-là en ayant préorganisé l'affaire avec une armée secrète, avec des caches d'armes, etc., dans une guerre je dirais, de l'intérieur contre l'occupant soviétique. Alors, c'est là où je pense que ça a été dit tout à l'heure. J'ai été assez frappé d'entendre dans nos correspondants iraniens, c'est que la notion du 2 États, qui avait été votée, je vous le rappelle, à l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1947, un État juif, un État arabe et une zone sous régime international qui était notamment Jérusalem, démilitarisée, l'ont reprise, ils l'ont fait allusion. Ils n'ont pas rejeté ab initio cette affaire-là. Alors, il m'est arrivé dans le passé sur un débat notamment que j'avais eu à Europe 1, il y avait Chabot qui était là, etc., pour ne pas la nommer, et j'avais à l'époque, ça remonte déjà à une dizaine d'années, on m'avait regardé d'un peu d'en haut et un peu avec mépris, j'avais dit qu'il fallait que nous reconnaissions, nous la France, un État palestinien. C'est-à-dire que de jure, nous reconnaissions l'État palestinien. Alors certains vont me dire, je crois que vous avez fait allusion au problème des frontières. C'est un faux problème. La France elle-même, telle qu'elle existe aujourd'hui, toutes ces frontières ne sont pas établies à 1000%. Il y a des zones d'incertitude, notamment avec le droit maritime. Et donc, il faudrait bien évidemment que nous prenions une initiative pour reconnaître, je dirais, l'État et bien évidemment d'admettre qu'ils rentrent à l'ONU. Vous savez qu'actuellement, ils sont observateurs, tout au plus, et qu'il faudrait bien sûr que le fait que la France reconnaisse de jure un État palestinien, ensuite on discute des frontières, on discute également de savoir comment ils s'organisent, eh bien ça serait un acte ab initio qui lance le mouvement. Mais on n'est pas arrivé au bout. Hein. On n'est pas arrivé au bout. Et donc, dans une deuxième acte, du moins pour avancer vers une solution plausible, politiquement, je dirais, possible, il faut se tourner vers l'AIPAC. Vous connaissez bien évidemment American Israel Public Affairs Committee, dans laquelle j'ai été reçu un jour. Ça avait été un peu froid quand on était rentré avec Jean-Michel Boucheron, mais finalement on est arrivé à discuter. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'AIPAC a à l'égard de Netanyahou des réserves réelles. A des réserves réelles et que, bien évidemment, il faudrait, bien sûr, je dirais, les convaincre que c'est la solution qui permettrait également à trouver avec un État palestinien et un État juif, de trouver, bien sûr, je dirais, une approche politique avec des relations diplomatiques entre les deux. On peut, là, il n'y a qu'à mettre les juristes un peu à l'œuvre, et en général, c'est l'école de l'imagination, le droit, comme me disait mon patron quand j'étais à la DJ. Et donc, il y a aussi un deuxième problème, et qui n'est pas complètement farfelu, parce que j'avais eu des échos venant d'un certain nombre
de diplomates iraniens, c'est de réconcilier effectivement Israël avec l'Iran. Certains vont me dire c'est peine perdue. Pas tant que ça. Il fut un temps où, alors c'est vrai, quand on écoute maintenant un certain nombre de diplomates iraniens, ils disent oui, mais c'est un temps un peu révolu, parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient en Iran et qui avaient une influence. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, il en reste quelques-uns, il y en a un qui est représenté au Magil, mais certains m'ont dit qu'ils avaient commis une faute et que c'était avec Israël, des gens qui sont au pouvoir actuellement, hein, en Iran, et que effectivement, il pourrait être possible, ils auraient dû choisir de trouver un accord avec Israël, c'eût été beaucoup plus profitable, hein, en termes anglo-saxons, à l'Iran et au développement, bien évidemment, de toute la région. Alors, bien sûr, il y a de multiples obstacles à tout ce que je viens de vous dire. C'est la raison pour laquelle c'est une idée qui va nécessiter beaucoup de travail, mais peut-être que de ce drame qui est celui aujourd'hui que nous vivons, que nous constatons à Gaza, etc., eh bien, peut naître quelque chose. Alors bien sûr, pour ça, il va falloir quand même que les ultra-orthodoxes du côté israélien cèdent le pas, et que c'est la raison pour laquelle je crois que on est, vous savez, la fameuse matrice de Léontiev, que vous devez avoir en tête, hein, et qui est une matrice à multiples entrées, et que tout est interactif les uns sur les autres. Eh bien, il y a un moment, effectivement, le pari que je fais, que je vous propose, je n'ai pas la solution pour demain matin, c'est que si on débute d'un côté, on puisse tirer les chevaux de l'ensemble des problèmes et avancer. Dans ma tête, effectivement, j'en terminerai par là, j'aurais beaucoup aimé qu'un jour ou l'autre, mais pour ça il faut avoir une politique étrangère indépendante, et elle ne l'est plus, je voudrais voir un peu dans ce qu'avait fait De Gaulle à Phnom Penh en 1966, un grand discours de la part du président de la République française en disant « Je reconnais un État palestinien, je demande bien sûr à Israël de le reconnaître, je demande également à Israël pour assurer sa, je dirais, sa pérennité dans la région. À chaque fois que j'ai rencontré l'ambassadeur d'Israël à Paris, je lui ai dit « Votre grand problème, c'est d'être reconnu comme un État du Proche-Orient où il est, et non pas comme une tête de pont des Américains. » C'est ça le drame, c'est ça le drame, et c'est ça, et c'est de cette espèce je dirais, d'impasse qu'il faut sortir. Ce qui passe pour la France par aussi un axiome de base, sortir de la vassalisation américaine pour une politique étrangère. Voilà, j'en ai terminé.